Dans la paisible ville de Yusawada, à Akita, au Japon, quelque chose s'est produit dans les années 1970 qui allait capter l'attention du monde entier. Une humble religieuse japonaise, Sœur Agnès Sasagawa, a affirmé que la Vierge Marie lui avait parlé, non seulement par des visions, mais à travers une statue en bois à l'intérieur de la chapelle de son couvent. Des témoins affirment que cette statue a fait quelque chose de presque impossible à expliquer. Elle a versé de vraies larmes humaines, non pas une ou deux fois, mais 101 fois distinctes. Des prêtres, des professionnels de la santé et de simples visiteurs sont venus le constater par eux-mêmes et les événements ont rapidement attiré l'attention du monde entier. Mais l'histoire allait bien au-delà d'une statue miraculeuse. Les messages que Sœur Sasagawa a dit avoir reçus contenaient des avertissements et des prophéties urgents, non seulement pour elle, mais pour toute l'Église et même pour l'avenir du monde. Le premier de ces messages est arrivé en 1973, le dernier en 1981. Pourtant, beaucoup pensent que leur signification se déploie encore aujourd'hui, en 2025. Née prématurément en 1931, la vie de Katsuko Sasagawa a été marquée par la fragilité. À seulement 19 ans, une erreur médicale a endommagé son système nerveux central, la laissant partiellement paralysée pendant 16 ans. Mais c'est au cours de cette épreuve qu'elle a rencontré une infirmière catholique dont la compassion a semé les graines d'un éveil spirituel. Cette rencontre a non seulement amélioré sa santé, mais l'a aussi conduite à embrasser le christianisme. Comme petit, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Malgré sa santé fragile, Sœur Agnès a ressenti le désir de donner sa vie à Dieu, rejoignant finalement une petite communauté contemplative appelée les Servantes de l'Eucharistie. C'est là, parmi ces femmes dévouées, que les événements d'Akita allaient commencer à se dérouler, une histoire qui inspirerait des millions de personnes. Mais avant les larmes de la statue, Sœur Agnès allait recevoir une autre croix et un premier miracle personnel. Au début de l'année 1973, une autre croix est entrée dans sa vie. Sans avertissement, elle a perdu complètement l'ouïe. Les médecins n'ont donné aucun espoir, diagnostiquant une perte auditive progressive et irréversible. Mais Sœur Agnès n'a pas abandonné. Elle a appris à lire sur les lèvres, a poursuivi ses prières quotidiennes et a refusé de laisser le silence la séparer de l'œuvre de Dieu. Puis, en 1974, alors qu'elle priait devant le Saint-Sacrement, elle a vécu une expérience extraordinaire. Un ange lui est apparu avec un message. Son oui reviendrait, mais seulement pour une courte période, entre août et octobre de cette année-là. Et cela s'est produit exactement comme prédit. Pendant 5 mois, elle a pu entendre à nouveau. La restauration était temporaire, mais elle a laissé une impression durable sur tous ceux qui la connaissaient. Des années plus tard, le 25 mars 1982, fête de l'Annonciation, l'ange est apparu de nouveau. Cette fois, la promesse était différente. Par l'intercession de la Vierge Marie, son oui serait complètement rétabli. Et une fois de plus, la promesse est accomplie. À partir de ce jour, son oui a été restauré, un miracle que sa communauté n'a jamais oublié. L'histoire de Sœur Agnès s'est bientôt entremêlée à une autre vie touchée par la grâce. En 1983, une femme coréenne nommée Teresa Chin gisait dans le coma, souffrant d'un cancer du cerveau en phase terminale. Cette année-là, un groupe de pèlerins coréens s'est rendu au couvent des Servantes à Yusawada, le même lieu où vivait et priait Sœur Agnès. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces messages d'espérance. Ce qui s'est passé ensuite allait ajouter un autre chapitre remarquable à l'histoire d'Akita. Les pèlerins coréens ont prié avec ferveur, par l'intercession de Notre-Dame d'Akita, demandant de l'aide pour Teresa Chin. Peu de temps après, quelque chose que les médecins n'ont pu expliquer s'est produit. Teresa est sortie de son coma et a complètement guéri. Pour beaucoup, c'était un signe de plus que quelque chose au-delà de la compréhension humaine se déroulait à Akita. Pour comprendre comment tout a commencé, nous retournons au 12 juin 1973. Ce matin-là, Sœur Agnès est entrée dans la chapelle du couvent pour ses prières habituelles. Mais ce qu'elle a vu l'a arrêté net. Du tabernacle émanait une lumière mystérieuse. Ce n'était pas la lueur chaude des bougies, mais quelque chose de plus brillant, de plus pur. 2 jours plus tard, la lumière est réapparue, cette fois d'un rouge profond, remplissant la pièce d'un sentiment de crainte sacrée. Selon le père Yasuda, qui a plus tard documenté ses expériences, ces lumières étaient des signes. La Vierge Marie se préparait à venir. Le 28 juin, veille de la fête du Sacré-Cœur, Sœur Agnès et les autres religieux se sont rassemblés en prière. C'est alors qu'une nuée d'anges est apparue, entourant l'autel en une révérence silencieuse.
Le lendemain, en priant le chapelet, sœur Agnès a vu pour la première fois son ange gardien. L'ange ne s'est pas contenté d'apparaître. Il est resté avec elle, lui enseignant des prières qui faisaient écho aux mots simples et profonds donnés aux enfants de Fatima. Plus tard dans la journée, sœur Agnès a ressenti une douleur vive et soudaine à la main et au bras gauche. En baissant les yeux, elle a vu une petite blessure en forme de croix dans sa paume qui saignait abondamment. Au même instant, la statue en bois de la Vierge Marie dans la chapelle a commencé à saigner de la main droite exactement au même endroit. Pour beaucoup, cette blessure partagée était un signe puissant que les expériences de sœur Agnès étaient profondément liées à la statue et à quelque chose de bien plus grand que l'imagination humaine. Puis, le 29 septembre 1973, pendant les prières communautaires, quelque chose d'étonnant s'est produit. La même statue en bois a commencé à luire d'humidité. Mais ce n'était pas une moiteur ordinaire. Un parfum doux et céleste a envahi la chapelle. Enfin, le 4 janvier 1975, devant les sœurs et les visiteurs, la statue s'est mise à pleurer. Les larmes ont été soigneusement recueillies et examinées par des scientifiques. Les tests ont confirmé ce que les témoins sentaient déjà dans leur cœur. Le liquide était des larmes humaines. Mais derrière ce signe frappant se trouvait quelque chose d'encore plus important, un message. En 1973, au milieu de ces événements, sœur Agnès a reçu 3 messages de la Vierge Marie. Ils n'étaient pas destinés à elle seule, mais au monde entier. Le premier, le 6 juillet, était un appel à la prière, en particulier par le chapelet, et une supplique pour des actes de réparation pour les péchés de l'humanité. La miséricorde de Dieu est réelle, mais elle doit être accueillie par la foi. Quelques semaines plus tard, le 3 août 1973, le deuxième message est arrivé. Cette fois avec une tonalité plus vive, une urgence qui ne pouvait être ignorée. La Vierge Marie a parlé de la profonde tristesse causée par les péchés de l'humanité, des blessures qui transperçaient le cœur de Jésus. Elle a averti que la patience de Dieu s'épuisait. La prière, dit-elle, pouvait consoler le Christ et adoucir la justice de Dieu. Mais si les gens refusaient de changer, un grand châtiment viendrait, et ce châtiment ne ferait pas de distinction entre les bons et les mauvais. Ces paroles allèrent plus loin, touchant le cœur même de l'Église. Elle a révélé que le diable était entré même dans des lieux sacrés, autrefois considérés comme intouchables, semant la confusion, la division et la perte de la foi. Il a été dit à sœur Agnès de partager cela avec son supérieur religieux. Le temps du silence était révolu. Puis vint le 13 octobre 1973, une date à jamais liée au miracle du soleil à Fatima. Ce jour-là, le 3e et dernier message de Marie est arrivé, et c'était le plus sobre de tous. Elle a parlé d'un futur châtiment sans précédent, pire que le grand déluge au temps de Noé. Le feu tomberait du ciel, des nations et des peuples entiers seraient anéantis. La dévastation serait si complète que, selon ses propres mots, les vivants envieraient les morts. Mais même dans ce moment d'avertissement sévère, la voix de Marie portait l'espérance. Ce n'était pas une prophétie de malheur pour le plaisir. C'était une bouée de sauvetage. Elle a parlé du chapelet comme d'une arme de lumière, un bouclier contre les ténèbres à venir, et a exhorté à le prier non seulement pour les besoins personnels, mais pour le pape, les évêques et les prêtres. Elle a rappelé à sœur Agnès le signe laissé par le Christ, l'Eucharistie comme source de force et d'endurance. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La prière et la foi, dit-elle, seraient les clés pour survivre aux épreuves qui attendaient les familles, l'Église et le monde. Et ainsi, une humble religieuse qui avait tant souffert est devenue la messagère à la fois de l'avertissement et de l'espérance. Naturellement, des événements aussi extraordinaires ne pouvaient passer inaperçus, et bientôt, l'Église elle-même a commencé à examiner de près ce qui se déroulait à Akita. Naturellement, des événements aussi extraordinaires ne pouvaient passer inaperçus, et bientôt, l'Église elle-même a commencé à examiner de près ce qui se déroulait à Akita. Les autorités ecclésiastiques locales ont rapidement lancé une enquête officielle. Ce ne fut pas une investigation rapide. Elle allait se transformer en une quête de la vérité s'étalant sur plusieurs décennies, examinant les visions, les miracles et les expériences extraordinaires de sœur Agnès. Les premières mesures ont été prises en 1975 par l'évêque Jean Shojiro Ito du diocèse de Niigata. Profondément intéressé mais prudent, il a contacté la Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican, le bureau responsable de la sauvegarde de l'enseignement catholique et de la conduite des enquêtes sur les apparitions rapportées. À ce moment-là, la nouvelle de ce qui se passait à Akita s'était répandue bien au-delà de la petite ville du nord du Japon. Pèlerins, journalistes, croyants et sceptiques du monde entier prêtaient attention. La congrégation, suivant ces nouvelles directives sur la manière d'évaluer les événements surnaturels possibles, a conseillé à MGR Ito que la première phase de l'enquête relevait de sa responsabilité en tant qu'évêque local.
En 1976, une commission a été formée pour examiner les allégations. Des témoins ont été interrogés, des preuves médicales ont été examinées et les événements ont été étudiés en détail. Mais au final, les conclusions n'ont pas été concluantes. La commission ne pouvait ni confirmer ni infirmer que les événements étaient surnaturels. Ce résultat a laissé l'affaire dans un nuage d'incertitude. Pourtant, MGR Ito a refusé de s'en tenir là. Pendant plusieurs années, il a continué à suivre discrètement la situation, recueillant des témoignages et observant l'apparition de nouveaux signes. En 1981, encouragé par ces développements, il a compilé un rapport détaillé, incluant de nouveaux témoignages, de la documentation médicale et des observations spirituelles, et l'a envoyé à la congrégation à Rome, espérant que cela susciterait une enquête plus approfondie. Mais la réponse de Rome a été prudente. Le Vatican a refusé de rouvrir le dossier, déclarant que les preuves n'étaient pas favorables à ce moment-là. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Après près d'une décennie d'études, de prières et de discernement attentif, l'année 1984 a marqué un tournant. MGR Ito a publié une déclaration formelle déclarant que les événements d'Akita, en particulier ceux entourant la statue de la Vierge, étaient d'origine surnaturelle. Il a accordé l'approbation pour la vénération publique de Notre-Dame d'Akita au sein de son diocèse. Mais en encadrant sa décision de cette manière, il a fait preuve à la fois de foi et de retenue. Ce n'était pas présenté comme un verdict final, mais comme une étape réfléchie. Et pourtant, que se passerait-il lorsque cette décision locale arriverait jusqu'aux plus hautes instances du Vatican, et en particulier à l'un des esprits théologiques les plus respectés de l'Église, le cardinal Joseph Ratzinger? En juin 1988, l'histoire a pris un autre tournant. À cette époque, MGR Jean Shojiro Ito avait pris sa retraite, mais son lien avec Akita restait aussi fort que jamais. Cet été-là, il s'est rendu à Rome et a rencontré en privé le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, l'un des esprits théologiques les plus respectés de l'Église. Lors de leur rencontre privée, MGR Ito a partagé ses années d'enquête, sa documentation et sa ferme conviction de l'authenticité des événements d'Akita. Le cardinal Ratzinger n'a pas émis de jugement formel, mais il a offert quelque chose qui avait du poids, un soutien personnel. Il a affirmé verbalement la lettre pastorale de MGR Ito de 1984, approuvant les apparitions pour le diocèse de Niigata. Ce n'était pas une déclaration officielle du Vatican, mais c'était un signe clair qu'au moins certaines des plus hautes voix de l'Église prenaient Akita au sérieux. Pourtant, le Vatican s'est abstenu de toute déclaration publique, et les événements d'Akita sont restés dans cet espace délicat entre l'approbation locale et la reconnaissance universelle. Mais même avec le soutien discret du cardinal Ratzinger, tout le monde dans l'Église ne partageait pas la conviction de MGR Ito. En 1990, l'archevêque Pierre Seiichi Shirayanaji de Tokyo, alors président de la Conférence des évêques catholiques du Japon, a publiquement exprimé ses doutes, déclarant que les apparitions d'Akita ne devaient plus être prises au sérieux. Ces commentaires ont révélé à quel point les opinions restaient divisées. Malgré des années de débats, le Vatican n'a jamais rendu de jugement définitif sur les apparitions d'Akita. L'affaire se trouve dans une sorte de limbe doctrinaux, ni condamnée, ni universellement approuvée. Et pourtant, la déclaration pastorale de MGR Ito de 1984, selon laquelle les événements étaient d'origine surnaturelle, n'a jamais été annulée. Conformément au droit canonique, cela signifie que les apparitions restent officiellement approuvées au niveau local. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors que beaucoup pensaient que l'histoire avait atteint son dernier chapitre, quelque chose s'est produit en 2019 qui a ramené Sœur Agnès Sasagawa sous les feux des projecteurs avec un nouveau message de son ange gardien. Alors que beaucoup pensaient que l'histoire avait atteint son dernier chapitre, quelque chose s'est produit qui a ramené Sœur Agnès Sasagawa sous les feux des projecteurs. Plus de 4 décennies après les événements qui ont secoué la petite ville d'Akita, en 2019, à l'âge de 88 ans, elle a reçu un autre message. Il n'était ni dramatique ni public. Il est venu discrètement, aux premières heures d'un calme matin d'octobre. Selon son témoignage, elle a de nouveau été visitée par son ange gardien. L'ange n'était pas apparu depuis de nombreuses années, mais ce jour-là, le messager est revenu avec un appel empreint d'urgence et d'espérance. Couvrez-vous de cendres et priez un chapelet de réparation chaque jour. Devenez comme un enfant. S'il vous plaît, offrez des sacrifices chaque jour. Ces mots simples mais puissants ont rapidement attiré l'attention des catholiques du monde entier. Beaucoup ont estimé que le message parlait directement à la crise spirituelle de notre époque. Le cœur du message était familier. Le chapelet,
présentée une fois de plus non pas comme une simple tradition, mais comme une arme spirituelle quotidienne. Puis, alors que le monde atteignait discrètement le 50e anniversaire de la première apparition le 6 juillet 2024, Sœur Agnès, maintenant âgée de 93 ans, a partagé un nouveau message qui a capté l'attention mondiale. Selon ses proches, elle a averti que si les messages de la Vierge continuaient d'être ignorés, des conséquences plus graves que tout ce que l'on pouvait imaginer pourraient survenir avant la fin de l'année. Elle n'a pas parlé de catastrophe spécifique, mais d'une crise spirituelle croissante qui ne ferait qu'empirer si les cœurs ne revenaient pas à Dieu. Ces paroles n'étaient pas empreintes de peur, mais d'une profonde tristesse. C'est un appel à revenir au fondement de la foi, un rappel que les changements les plus puissants dans le monde commencent souvent dans le silence de l'âme. Alors que nous concluons sur l'héritage durable d'Akita et l'appel constant à la prière et à la pénitence, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi » ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.